ce qui vient à toi la semaine prochaine, selon ton signe astro, mais en amour seulement. Je ne vais pas voir d'autres sphères, je vais vraiment voir en amour comment ta semaine elle va se dérouler. Tu peux aller voir ton ascendant si ton signe ne te parle pas, ou bien ton signe lunaire. Tu peux aussi aller voir le signe de la personne de ton cœur. Rien ne te l'interdit. Prends seulement ce qui te parle, d'accord? Pas tout. Allez, les premiers, les cancers. Qu'est-ce qui vient pour toi la semaine prochaine, cancer? Coup de foudre. Réconciliation. Souplesse. Pour toi, il va y avoir une prise de conscience d'un amour profond pour une personne. Alors peut-être celle de ton cœur, peut-être une personne du passé, je ne sais pas. En tout cas, on te dit d'aborder ces sentiments et ces émotions avec beaucoup plus de souplesse que tu as tendance à le faire. Tu es instinctivement, toi, mon ami cancer, beaucoup plus dans l'émotion. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions pour toi et que tu as cette phase d'hypersensibilité qui fait partie de ta personnalité. Là, on te dit de... Faut que je souffle, il faut pas que je prenne tout pour argent comptant, il faut que je prenne le recul suffisant. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'indique parce qu'il y a quelque chose de très sympathique. On te parle quand même de réconciliation. Mais, tranquille, quoi. Avance, tranquillou pilou. Sinon, on sent que ça va risquer de t'atteindre et de te blesser. Capricorne. Engagement. Puissance. Chance. Capricorne, il va y avoir la semaine prochaine pour toi une opportunité. La personne de ton cœur ou toi, mais je vois plus la personne de ton cœur, qui va te faire une proposition genre inattendue. Est-ce qu'on s'emménagerait pas ensemble? Est-ce qu'on passerait pas le week-end ensemble? Ou, ça y est, j'ai envie de te présenter à mes parents la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on puisse mettre ça en place. Saisis cette opportunité. Ça fait un petit moment peut-être que tu attends ça et on te dit saisis l'opportunité parce que il est lancé. J'ai envie de te dire, si tu saisis pas cette opportunité, je ne suis pas convaincue que ça puisse se reproposer à toi rapidement. Donc, saute sur l'occasion, en tout cas, de cette proposition, de cette déclaration que ton autre va te faire. Bélier. Intérêt, regain. Bélier, tu veux redonner du boost à ton couple, tu veux essayer de reconquérir quelqu'un qui est peut-être sorti de ta vie. On te dit de le faire avec sincérité. Dans le sens, fais attention à ne pas jouer avec l'ego, à ne pas jouer de manipulation pour récupérer une personne. Cette personne, on te parle de regain, cette personne, elle va revenir vers toi. Mais ne le fais pas n'importe comment. N'use pas de trop de stratèges pour récupérer cette personne. Parce que là, j'ai envie de te dire, tu risques de te casser les dents. Fais-le avec ton cœur, fais-le avec ta sensualité, fais-le avec ce qui vous a plu l'un à l'autre quand vous vous êtes rencontrés. Attention à ton côté égotique qui peut clairement te casser les dents. Vraiment. Donc, attention, attention. Vierge, allez, qu'est-ce qui se présente pour moi? La séparation. Oh, séparation. Illusion. Bonté. Vierge, on te dit que la séparation n'est qu'une illusion. Vous avez cette bonté de cœur et d'amour l'un par rapport à l'autre, malgré que cette séparation soit bien actée, malgré que tout soit bien physique dans la matière, on te dit bien, tout ça n'est qu'une illusion. La séparation n'est qu'une illusion. Écoute avec ton cœur, mais n'écoute pas avec ta tête. Là, c'est un peu compliqué, hein. Surtout que les vierges sont plutôt assez contrôlantes, j'ai envie de te dire, mais tu peux y parvenir. Attention à ne pas te fourvoyer, à ne pas écouter trop ta tête, ton mental, parce que c'est compliqué, parce que c'est douloureux. Oui, je sais, je sais. Je suis aussi passée par là. Écoute avec ton cœur, mais n'écoute pas avec ta tête. Et là, tu vas avoir cette impulsion. Lion, tiens, pour mon chéri, de la peine, de l'équilibre et des concrétisations. Lion, beaucoup de tristesse là ces dernières semaines ou même peut-être ce week-end, mais on te dit que tu retournes à un équilibre et à la consécration de certains projets en commun. Garde espoir. Ouais, on sent que ça a été un petit peu compliqué là cette semaine, mais on te dit bien que la semaine prochaine est quelque chose de plus équilibré, de bien plus doux
mais c'est surtout aller vers des concrétisations de projets en commun. Tu vas pouvoir achever des choses en lien avec la personne de ton cœur. Tout comme les vierges, j'ai envie de dire, et attention à pas trop écouter ta tête, à plus écouter ce que ton cœur a à te dire, parce que parfois on a du mal à faire l'amalgame entre les deux, et quand l'ego prend trop de place, on n'entend plus assez bien ce que ton cœur ou ton âme a besoin de te dire. N'aie pas peur, c'est pas parce que ça a été compliqué et douloureux que ça va continuer sur cette lancée. Tu retrouves un équilibre et on parle de concrétisation de projet avec la personne de ton cœur. Scorpion. Oh. Scorpion, on te dit stop, fidélité, tendresse. Est-ce que vos sentiments sont véritablement partagés? Est-ce que tu as véritablement des sentiments sincères pour cette personne? Ou est-ce que ça vient mettre en lumière ta dépendance affective? Est-ce que tu aimes profondément cette personne et que tu as vraiment envie de l'avoir dans ta vie? Ou c'est vraiment pour venir temporiser sur un besoin de tendresse que tu n'arrives pas à t'apporter? Pour moi, il y a un petit peu quand même de voile d'illusion face à cette personne qui est dans ta vie, ou du moins qui est dans ton cœur. Cette personne, elle n'est peut-être pas la personne de ta vie. Elle n'est peut-être pas la personne avec qui tu dois continuer, en tout cas, d'espérer quelque chose. Je pense que la personne que tu dois le mieux accompagner et le mieux désirer, c'est toi-même. En tout cas, on te dit que tu n'es pas dans une bonne relation et que si tu écoutes profondément, c'est peut-être surtout plus de la dépendance affective que de l'amour. Écoute, écoute, écoute. Verseau. Amour. Sincérité. Trahison. Malgré que vous puissiez vous aimer avec sincérité, vous n'êtes pas passé au travers de la trahison. La trahison, elle a de multiples facettes. Ça peut être la tromperie, ça peut être le mensonge, ça peut être les non-dits, ça peut être tellement de choses. Et Verseau, on te dit que c'est pas parce qu'il y a de l'amour que l'amour vous permet de dépasser toutes les montagnes, en tout cas toutes les difficultés. Oui, il y a de la trahison, mais il faut comprendre pourquoi il y a eu cette forme de trahison et pourquoi tu l'as vécue comme telle. J'ai envie de te dire, peut-être que si tu prenais le recul suffisant, avais-tu besoin d'y mettre autant d'émotions face à ce que tu peux penser ou sembler être de la trahison? Parfois, on fait des films, tome 1, tome 2, tome 3, sur des choses qui n'ont aucun sens. On vient y mettre des émotions alors que ça n'a strictement aucun sens. Quoi qu'il en soit, on te dit de prendre du recul face à ce que tu viens de vivre, parce que ce n'est pas la réalité, c'est peut-être ta réalité, mais ce n'est pas la réalité des faits qui se sont produits. Relativise, prends du recul. Sagittaire. Solitude, couple, oubli. Bon. Pour les Sagittaires, il y a une forme de solitude. Tu as envie de te mettre en couple, tu as envie d'avancer avec une personne, tu oublies peut-être ton ex, ça y est, tu es en phase d'acquisition, de deuil de cette relation, tu as envie de repartir, mais on te dit, cette phase de solitude, elle t'est importante pour savoir ce que tu veux, mais aussi ce que tu veux plus dans une relation. Ne te lance pas trop hâtivement dans une future relation au risque d'être déçu, parce que il y a encore des choses qui ne sont pas encore très claires en lien avec ton ancienne relation, qu'on t'invite encore à faire le point. Prends le temps de mettre les choses en place pour vivre pleinement cette future relation sans compromis. Taureau, fragilité, légèreté, feu vert. Taureau, si tu vis cette relation avec beaucoup plus de légèreté, parce que vous êtes encore sur un couple très fragile, peut-être un couple naissant, on te dit que tous les feux passeront au vert. Mais si tu avances avec beaucoup trop de lourdeur, beaucoup trop de conviction, peut-être d'engagement, de je veux que tu me dises que tu m'aimes, je veux que tu passes du temps avec moi, si tu imposes trop de choses à l'autre, tu vas risquer de fragiliser encore plus votre couple. Donc on te dit que si tu avances avec beaucoup plus de légèreté, ce sera beaucoup plus facile pour toi pour aborder cette relation avec bien plus de douceur. Relativise, lâche prise. C'est pas parce que
il te refuse peut-être l'engagement que tu désires, que c'est pas pour autant que ça va pas se faire dans un futur. Poisson, nouveau départ, nouvelle rencontre, confiance. Poisson, un nouveau départ se préconise à toi avec une très belle rencontre et on te dit d'avancer avec confiance. Ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais un nouveau départ avec une ancienne personne. Tu en fais ce que tu veux, c'est par rapport à ce que tu vis. Quoi qu'il en soit, on te dit d'avancer avec confiance sur ce qui va se mettre en place pour toi, amoureusement parlant. Il y a une nouvelle rencontre ou une seconde rencontre. En tout cas, on parle d'un nouveau départ avec la personne qui vibre en toi. Confiance, confiance, confiance. Balance. Jalousie, harmonie, crise. Balance, fais attention à ta forme de jalousie. La jalousie n'a strictement rien à faire, et je le dis, je l'ai déjà dit, dans un couple. Toi, peut-être plus particulièrement, la jalousie met en lumière que tu manques de confiance en toi et que tu ne pourras pas avoir l'harmonie de ton couple si tu doutes toujours de ce que l'autre fait, si tu vas scruter son téléphone, si tu doutes de ce qu'il te dit. En tout cas, tu amèneras à toi que des crises. Et à un moment donné, on sait bien que les crises, ça vous espace, ça vous éloigne. Et à un moment donné, on n'a pas le choix, on doit se séparer. Tu peux encore éviter ça. Donc, fais un vrai travail de profondeur sur ta jalousie, sur ce que ça résonne en toi et pourquoi tu le vis aussi intensément. Tu peux encore tout changer. Et pour les derniers, c'est les Gémeaux. Égarement, promesse, attirance. Ton autre, la personne de ton cœur, s'est peut-être éloignée, égarée, fut un temps. Mais on voit qu'il y a un revirement de situation, un revirement en tout cas de décision. Cette personne va tenir ses promesses parce qu'il y a quelque chose de très fort qui le lie à toi. Une attirance magnétique. On voit les deux aimants qui sont sur le cœur. Regarde. Il va tenir ses promesses après cette forme d'égarement. Peut-être qu'il a eu besoin d'un break, d'une pause, peut-être même d'une séparation. Mais c'est pour revenir bien plus fort en force. Donc, profite de ça la semaine prochaine.